LinkedIn est devenu le réseau social professionnel incontournable sur Internet. Que vous soyez recruteur à la recherche de nouveaux candidats, commercial à la recherche de nouveaux clients, étudiant à la recherche de votre prochain stage ou simplement que vous ayez envie de nouvelles relations professionnelles, cette vidéo est faite pour vous. Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. C'est moi qui parle. Je m'appelle Jean-Christophe Pellerin, je suis chargé de recrutement pour le cabinet Tomorrow Jobs à Nancy et également formateur pour notre branche formation Tomorrow Learning. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour augmenter de manière considérable votre nombre de relations sur LinkedIn grâce à un outil très simple qui s'appelle iMacro. Outil simple, gratuit, à la portée de tous. On va voir ensemble comment ça fonctionne tout de suite. Alexis, explosion s'il te plaît. Boum. LinkedIn est un réseau professionnel sérieux et de qualité. Envoyer des machines faire le travail à votre place ne doit en aucun cas vous dispenser d'établir des relations durables et humaines. Avant toute chose, et pour détendre tout le monde, je vous propose quelques secondes de douceur. Merci de votre attention. Et tout de suite, on va se lancer dans la configuration et l'utilisation de cet outil qui s'appelle iMacro, qui est donc une extension que l'on peut utiliser sur le navigateur Google Chrome. Sans avoir à vous expliquer comment télécharger l'extension, vous pourrez tout simplement retrouver le lien en commentaire. Première étape, je vais effectuer une recherche ciblée sur LinkedIn en me servant de la recherche avancée. Pour ce qui est de la recherche avancée, je clique ici sur la barre de recherche, je clique ensuite sur personne, je vais dans tous les filtres, titres, et je vais écrire ma recherche en me servant de ce qu'on appelle des booléens. Je vais chercher des chargés ou des chargés EE de recrutement. Deuxième étape, je vais localiser mes futures relations. Pour ce faire, je vais choisir la belle ville de Toulouse. Et je vais ensuite trier mes relations pour mettre en avant les deuxièmes relations. Attention, pour l'utilisation de cet outil, il est important d'avoir tous les boutons se connecter qui ne soient pas grisés. Sinon, ça va tout simplement bloquer l'extension et son bon fonctionnement. Deuxième étape, je vais donc cliquer sur mon bouton extension iMacro. Cette fenêtre s'affichera donc. Ce que je vais faire, je vais partir du début, à savoir enregistrer une nouvelle macro. Je lance l'enregistrement, je stoppe l'enregistrement. Ici, je suis donc sur la fenêtre d'édition de iMacro. Juste à côté, je me suis créé le script. Le script, ça va être un ensemble de lignes qui vont demander à iMacro de générer telle ou telle action. Je l'ai copié. À présent, le passage un peu tricky de cette vidéo, je vais faire ce qu'on appelle un copier-coller. Attention les yeux. Copier-coller. Je l'enregistre. Je vais maintenant lancer la macro. Ce qui est bon à savoir, c'est que dans le script, il y a donc le bouton suivant. C'est-à-dire que iMacro va cliquer sur le bouton suivant et me faire passer à la page suivante automatiquement. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut lancer la macro et la répéter sur 1, 2, 3, 4 répétitions. Je vais en programmer 3 et lancer la macro tout simplement. Pendant que les invitations partent en boucle, je vais vous faire quelques recommandations. La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Premièrement, si votre macro plante, c'est peut-être que LinkedIn a changé le nom des boutons. Donc au lieu de se connecter puis cliquer sur terminer, il y aura peut-être connecter puis lancer l'invitation. Donc je vous invite à vérifier de temps en temps le nom de ces boutons. Deuxièmement, si la macro plante, c'est peut-être que vous êtes sur une page où un bouton se connecter a déjà été cliqué. À ce moment-là, iMacro ne pourra pas reconnaître le bouton et plantera tout simplement. Troisièmement, je vous invite chaleureusement à ne pas envoyer plus d'une centaine d'invitations par jour. Sans quoi, LinkedIn risquerait de vous bloquer. Au pire, pendant quelques heures, au pire du pire, pendant beaucoup plus longtemps, au pire du pire, votre compte sera tout simplement supprimé. Hasta la vista, baby. Et pour finir, pensez à surveiller votre nombre d'invitations en attente. Ça commence à devenir problématique si vous avez 2000 invitations en attente et seulement 50 relations dans votre réseau. Donc je vous recommande toutes les semaines de supprimer toutes vos invitations en attente qui datent un petit peu, quitte à les relancer 2 semaines ou 3 semaines plus tard. Les avantages de cet outil. Premièrement, vous allez gagner énormément de temps.
C'est un outil qui peut s'utiliser quand vous avez déjà déterminé un persona ou plutôt un segment de personnes à rajouter sur LinkedIn. Ce temps que vous allez gagner, vous allez pouvoir le réintroduire sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Rappelez vos clients, rappelez vos candidats, plutôt que de devoir rajouter les uns après les autres vos prochaines relations sur LinkedIn. L'inconvénient en contrepartie, c'est que vous ne pouvez pas envoyer un message d'invitation personnalisé avec chaque invitation. Le deuxième inconvénient, c'est que vous n'allez pas pouvoir cibler au cas par cas vos relations. Dans tous les cas, je vous invite vivement à utiliser cet outil avec parcimonie, évidemment, mais surtout à continuer à développer des relations positives, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs. Un grand merci et big up à mes étudiants du CESI de Nancy pour avoir suivi cette vidéo. Merci à vous tous également de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ceux qui souhaitent le script, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur mon adresse mail jean-christophe@tomorrowjobs.fr. Je me ferai un plaisir de vous le communiquer. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Je reviendrai.